Seigneur, nous te disons encore merci. Nous te sommes encore infiniment reconnaissants de tout ce que tu as accompli encore au milieu de nous. Car c'est toi qui as dit à chaque jour suffit sa peine. Et tu as réservé encore quelque chose de notre part. Voilà pourquoi nous te bénissons pour cela. Et laisse que ce moment que tu nous as accordé soit bénéfique pour chacun. Que la présence de mon frère, ma sœur en ce lieu ne soit pas vaine, Seigneur. Comble de ta grâce chacun d'eux. Fais en sorte que par cette parole, ta bénédiction soit répandue sur chacun de nous. Comme ta parole est prêchée et aussi accompagnée des miracles et des prodiges. Alors accompagne ta parole encore ce soir pour guérir ceux qui sont malades, pour délivrer ceux qui sont captifs, pour donner la paix à ceux qui étaient troublés et tourmentés. Car c'est ta parole qui donne la consolation. Père, encore des grands miracles au milieu de nous, Seigneur. Fais en sorte que pendant ce moment, tu sièges au milieu de nous. Du début jusqu'à la fin, tu te manifestes, ô grand roi, pour que chacun de nous contemple ta présence. Bénis encore ce moment et sers-toi de nous encore pour que nous soyons une bénédiction pour ton peuple. Place dans nos lèvres des paroles de vie pour communiquer à ton peuple ce soir. Je viens chasser tout ce que l'ennemi planifie, tout ce qui cherche à s'aimer du trouble, à ne pas permettre à mon frère et ma soeur de comprendre la parole, que la distraction s'éloigne, mais donne la compréhension pour qu'il y ait la vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclame très très fort notre Dieu. Acclame très très fort notre Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Alors salue ton frère, salue ta sœur. Ne voient point qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Que le Seigneur bénisse sa parole. On acclame encore très fort notre Seigneur.
Amen. Amen. Alors vous pouvez prendre place. Boko kozwa esika. Nous sommes encore reconnaissants ce soir Tozali susu reconnaissant pourquoi na lelo. parce que le Seigneur nous a fait grâce. Po ete kola sali biso ngolu. Parce que si je me tiens encore en ce lieu, Po ete soki na temi susu na bisika c'est oyo. parce que le Seigneur nous a accordé encore l'être et le mouvement. Eza po ete kola pesi biso Et susu bomo il a ipe fait en sorte boningani. que ce soir nous soyons Pe asali ete pourquoi lelo tozala. encore un canal par lequel Nzela oyo na nzela na yango il va te parler. akolobela yo. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est à toi Tala tina eza na yo. d'être attentif Ozala na likebi. et de saisir l'occasion. Pe osimba libaku. Amen. Amen. Veille sur toi, Senzela likolo na yo. ne pas voyager dans tes pensées. Obembuka na makanisi te. Amen. Amen. Sois attentif pour écouter la Zana parole de likebi Dieu. mpona koyoka liloba na Parce que Nzambe. ce sont les moments Po ete ezali batango dont le Seigneur nous parle. okola aza kolobela biso. Amen. Amen. Notre thème d'exhortation est intitulé Mama ya likambo na biso kombo na yango ezali Heureux les yeux qui voient esengo na miso eza komona et les oreilles qui entendent. pe matoyi oyo eza koyoka. Amen. Amen. Pourquoi nous avons pris ce texte? Mpona nini tozwi likoma oyo Parce que nous avons compris une chose. tososoli eloko moko. Amen. Amen. Que quand le Seigneur parle, Ete ntango kola aza koloba les enfants de Dieu doivent entendre bana Nzambe esengeli bayoka et ils doivent aussi voir. pe esengeli pe bamona. Parce que le Seigneur parle Po ete kolo alobaka par la parole, na liloba, il parle aussi par des signes. alobaka pe na bilembo. Amen. Amen. Or, quand il étonne sa voix, Nzoka ntango azoloba il faut que tu aies les oreilles esengeli yozala na matoyi pour entendre. mpona koyoka. Amen. Et quand il montre des signes, Pe ntango aza kotalisa bilembo il faut que tu aies aussi les yeux esengeli ozala pe na miso pour voir. mpona komona. Mais si tu n'as pas les yeux, Kasi soki oza na miso te tu ne peux pas voir ce que le Seigneur est en train de montrer comme oko signe. komona pe te okola aza kolakisa lokola Si elembo. tu n'as pas aussi les Soki oreilles, pe ozangi matoyi tu ne peux pas entendre ce que le Seigneur est en train de okoki dire. pe koyoka te okola aza koloba. Amen. Amen. Voilà pourquoi ici, quand il commence, Tala tina awa ntango aza kobanda il était là en train d'enseigner à la foule. azalaki wana aza kolakisa etuluku. Amen. Amen. Il parlait au peuple d'Israël. Azalaki kolobela na libota ya Isalaele. Il parle de ce peuple Aza kolobela na libota oyo concernant la prophétie na oyo etali lisakoli que le prophète Isaïe avait annoncée. oyo bosakoli Ezayi Or, ayebisaki. le Seigneur avait annoncé cela par la bouche d'Isaïe Coca-Cola ayebisaki yango na nzela ya mosakoli pour Ezaya pour qu'Israël tombe dans l'incrédulité po ete Isalaele bakwea kasi na motema et que toi et moi nous puissions bénéficier de pe la na grâce. boye ngai na yo tobika ngolu. Parce que dans la mission du salut, Po ete na etinda ya lobiko le Seigneur est venu d'abord ouvrir kolo ayakaki nani kofongola les yeux des aveugles miso ya bakufi miso et les oreilles des sourds pe matoyi ya baoyo pour bayokaka permettre à te nous mpona kosala na biso d'écouter la parole. toyoka liloba. Amen. Amen. Mais ce peuple Israël, Kasi libota oyo Isalaele depuis leur sortie de l'Égypte, wuta bobimi na bango na Ejipito arrivé dans le désert, ntango bakomi na lisobe un jour le Seigneur voulait les parler. mokolo moko kola alingai kolobela bango. Dans Exode chapitre 19 et Na 20, Exode chapitre 19 le Seigneur ordonne à Moïse, kolo apesi mitino na il Mose dit sanctifie le peuple. alobi bulisa libota Après 3 jours, na nsima ya mikolo je misato viendrai à leur rencontre. nakoya na bokutani na Mais bango. au jour J, Kasi na mokolo yango quand le Seigneur appelle maintenant le peuple, ntango kola abengisi siko libota la Bible dit le Seigneur était descendu sur la montagne de Sinaï. Biblia bakola kitaki likolo na ngomba ya Mais quand le Sinaï. Seigneur était descendu, Ntango kola kitaki mais il a défendu au peuple de ne pas s'approcher apekisaki libota bapusana ni te de monter sur la montagne. bamata pe likolo na ngomba te. Amen. Amen. Donc en ce temps-là, Na boye na ntango wana le Seigneur avait parlé sur la montagne, kolo alobaki likolo na mais ngomba comme le peuple était au bas de la
la montagne, lokola libota bazalaki na se ya ils ne ngomba, pouvaient pas écouter ce que le Seigneur disait. bakokaki koyoka oyo kola kokaki Et ils ne koloba te. pouvaient pas aussi voir ce que le Seigneur montrait. Bakokaki komona te oyo kola aza Mais il dit kolakisa. seulement à Moïse de monter sur la montagne. Ayebisi kaka na Mose yo mata likolo na ngomba. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur Jésus Kasi tango vient, kolo Yesu il aye, répète la même chose. azongeli pe kaka eloko moko Dans le wana. livre de Matthieu chapitre 5, Na buku ya Matthieu chapitre 5, la Bible dit quand la foule était rassemblée, Bible elobi tango lituluku esanganaki, le Seigneur monte maintenant sur la montagne. kolo amati sikoyo likolo na Et ngomba. les disciples sont approchés Pe auprès du bayekoli Seigneur. bapusani pene na kolo. Le Seigneur commence maintenant à enseigner. Kolo abandi sikoyo Et kolakisa. quand le Seigneur enseignait là, Tango kolo azalaki kolakisa wana, c'était toujours une parabole pour le peuple. eza pe kaka lisese mpo na libota. Parce que pour entendre la parole de Dieu, Po ete mpo na koyoka il faut liloba que na le Nzambe, Seigneur t'emmène là où il est. esengeli kola mema yo bisika Voilà ya pourquoi zali. David dit dans le livre des Psaumes, Daudi aza koma na buku ya banzembo, il parle de la parole de Dieu. aza kolobela na liloba na Il Nzambe, dit cette sagesse si merveilleuse alobi bwanya oyo ya malamu to kitoko qui est koleka, au-dessus de ma portée, oyo eza likolo ya nzebi na qui ngai, est trop élevée pour moi oyo eza likolo koleka et mpo je na ne peux ngai, pas la mpe saisir. nakoki kososola yango te. Amen. Amen. Donc pour que le peuple écoute, Na bwe po ete libote il faut que la sosola, sagesse qui est au-dessus de l'homme, esengeli bwanya oyo eza likolo na moto, amen, amen, se rabaisse ekita au niveau de l'homme, na epimelo ya où le moto, Seigneur prend l'homme, tokolo azwi l'emmène au moto, niveau de la sagesse. amemie na esika bwanya ezali. Mais si cela n'est pas le cas, Kasi soki esalemi il sera toujours impossible à l'homme de comprendre la parole de Dieu. ekokoka kosalema na moto te kwa kososola liloba na Nzambe. Amen. Amen. Voilà pourquoi au niveau où la sagesse était, Kala te na epimelo oyo bwanya il a fallu que le Seigneur descende. esengelaki kola kita. Et quand le Seigneur est descendu, Ntango kolo akiti, il est venu premièrement aye liboso ouvrir les yeux des kofungola aveugles miso ya bakufi miso, et les oreilles des sourds. mpe matoi ya baoyo bayokaka te. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35, prenons le verset 4 et le verset 5. Ésaïe chapitre 35, à partir du verset 4. La Bible nous dit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Verset 5. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. » Amen. Amen. Donc ici, nous voyons la mission du Seigneur. Awa toza komona kolo Il annonce déjà d'avance pour dire asa bandi koyebisa mpo na koloba à ceux qui étaient infirmes. na baoyo bazalaki Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, alobi oloba na baoyo mitema etungisami, prenez courage, bozwa nzunzu, ne craignez point. bobanga te, Voici votre Dieu. botala Nzambe na bino, La vengeance viendra, vengeance la ekoya, rétribution de Dieu. lifuta ya Il Nzambe viendra lui-même akoya ye moko et vous sauvera. mpe akobikisa Amen. bino. Amen. Donc, quand le Seigneur viendra accomplir cette mission, akoya mpo na kokokisa etinda c'est maintenant oyo, au verset 5 qu'on dit, eza siko na verset 5 alors s'ouvriront les yeux des aveugles. miso ya bakufi miso ekofongwama. Amen. Amen. Donc, ce qu'on doit constater oyo esengeli tomona à la personne qui a reçu le na salut, moto oyo ayambi il faut lobiko, que ses yeux s'ouvrent esengeli ete miso na ye et efongwama, que ses oreilles entendent mpe maintenant. matoi na ye eyoka sikoyo. Amen. Amen. Mais si les yeux ne voient pas soki miso emoni te, et que les oreilles ete n'entendent pas, matoi mpe eyoki te, ça veut dire que la personne elingi koloba ete moto n'a pas encore reçu le salut. ayambi nani lobiko te. Amen. Amen. Parce que le problème de l'homme depuis le Likambo ya commencement, moto wuta ebandeli c'était ça. ezalaki yango. Amen. Amen. Parce que quand Adam a péché, Po ete ntango Adamu il asumuki, était tombé dans la cécité. akweyaki. Amen. Amen. Ses yeux étaient fermés, Miso ni ekangamaki, ses oreilles étaient bouchées. matoi na ye mpe Il ne pouvait ekangamaki. pas encore entendre Akoka su te koyoka la voix de Dieu. mongongo ya Nzambe. Amen. Amen. Voilà pourquoi on lui avait chassé. Tala tina babenganaki. Mais quand le Seigneur vient, Ntango kola ye, il était venu par la mission de restaurer maintenant ayakaki na etinda sikoyo ya les kozongisa yeux, amiso,
les oreilles aussi. pe matoi. Amen. Amen. Pour que nous puissions entendre encore la voix de Dieu et que nous puissions voir encore ce qu'il montre. Amen. Amen. Voilà pourquoi le problème avec l'aveugle-né. Amen. Amen. Les disciples posent la question auprès du Seigneur. Le Seigneur qui avait péché dans sa famille pour que cet aveugle soit ainsi. Est-ce tait-il ses parents ou encore lui-même? Donc le Seigneur dit non. C'est juste pour faire éclater la gloire de Dieu. Donc il y a des choses que le Seigneur avait permis pour montrer maintenant sa gloire. Donc il avait permis à cet aveugle de naître ainsi pour que quand il viendra, en ouvrant ses yeux et ses oreilles, pour que les gens comprennent que le Seigneur nous a visités. Parce que quand le Seigneur est venu, il a fallu que cette prophétie puisse s'accomplir. Voilà pourquoi il était là au service pour faire ce travail. Ouvrir les yeux des aveugles, faire entendre les sourds. Et quand Jean-Baptiste envoyait les disciples auprès de lui, il avait répondu par cette prophétie. Il dit à ses disciples, allez raconter à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Amen. Amen. Donc le problème avec Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, il faut avoir les yeux et aussi les oreilles. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit que c'est sa mission. Prenons encore Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, le verset 39. Jean chapitre 9, à partir du verset 39. Jean 9, à partir du verset 39, la Bible nous dit, « Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Continue. Verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Amen. Donc, si nous comprenons bien par rapport à ce texte que l'origine de l'aveuglement, c'était le péché. Amen. Amen. C'était le péché. Voilà pourquoi il dit, je suis venu dans le monde pour un jugement. Mais quel est ce jugement? Lui-même explique le jugement en question. Il dit pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Amen. Amen. Quand il dit que ceux qui voient ils deviennent aveugles, ça veut dire qu'ici il parlait d'Israël. Mais quand il parlait d'Israël ici, leurs yeux n'étaient pas par rapport à Dieu. Amen. Amen. Donc c'est eux-mêmes qui prétendaient avoir les yeux. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit, je suis venu pour rendre un jugement, pour que celui qui est aveugle voit. Donc ça veut dire le problème premièrement, il faut que tu te reconnais que je suis un aveugle. Quand tu te reconnais que je suis un aveugle, maintenant le Seigneur te fera voir. Mais si tu te prétends que je vois, c'est alors que tu deviendras aveugle. Amen. Amen. Voilà pourquoi Bartimée était aveugle, mais le Seigneur lui a fait voir. Mais il parle maintenant aux pharisiens qui discutaient avec lui. Amen. Amen. Il dit ceci, le verset 41. Si vous étiez aveugle,
vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Amen. Comprenez le langage du Seigneur ici. Il dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez point de péché. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Ça veut dire que la chose qui rend aveugle, c'est d'abord le péché. Mais il dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez point de péché. Mais comme vous dites que nous nous voyons, voilà pourquoi votre péché subsiste. Donc ça veut dire que si les pharisiens croyaient que celui qui est devant nous là, c'est celui qui est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, il allait d'abord accepter leur état, que nous sommes aveugles, afin que le Seigneur leur accorde les yeux. Mais comme ils ont refusé, pour dire que nous avons les yeux, voilà pourquoi le Seigneur dit que votre péché subsiste. Donc en d'autres termes, les pharisiens étaient des aveugles. Amen. Amen. En conclusion, nous comprenons, malgré les pharisiens disent que nous nous voyons, mais en réalité c'était des aveugles. Amen. Amen. Voilà pourquoi même quand le Seigneur les reprochait, Amen. il dit que laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Or, les conducteurs du peuple étaient les pharisiens, les sacrificateurs, les sadducéens. Amen. Amen. Maintenant, le Seigneur parle aux disciples. Là où nous venons de lire dans Matthieu 13, il dit, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Donc ça veut dire pour être heureux, il faut que tes yeux voient et que tes oreilles entendent. Donc en d'autres termes, si tu ne vois pas et que tu n'écoutes pas, tu es un homme malheureux. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu ne vois pas et tu n'entends pas, tu es un homme malheureux. Amen. Amen. Mais pour entendre, il faut que le Seigneur t'emmène là où il est. Voilà pourquoi je dis, à la montagne de Sinaï, bien que le Seigneur était descendu, il s'est arrêté sur la montagne. Au lieu de descendre jusqu'en bas pour parler à son peuple, il s'est arrêté sur la montagne. Mais comme le peuple était au bas de la montagne, il ne pouvait pas écouter et voir. Et dans Matthieu 5, il répète la même chose. Maintenant, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, quand les disciples lui ont posé la question, la Bible dit ils s'assirent sur la montagne des Oliviers et les disciples s'approchaient. Donc ça veut dire que les disciples ont fait un pas de quitter le bas de la montagne pour venir maintenant vers le Seigneur. Parce que ce que le Seigneur dit, le bien-aimé Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, nous prêchons une sagesse qui est mystérieuse et cachée. Amen. Amen. Une sagesse qui est mystérieuse et cachée. Ça veut dire que c'est quelque chose que le Seigneur n'a pas montré à tout le monde. Donc il faut seulement s'approcher auprès de lui et qu'il te révèle maintenant son secret. Et les disciples sont approchés vers lui. Amen. Amen. Quand les disciples sont approchés, et le Seigneur commence maintenant à leur annoncer les événements
et les signes. makambo pe bilembo. Amen. Amen. Là maintenant, les disciples étaient capables Awa siko bayeko bazaki na d'entendre makoki, le Seigneur ya koyoka et de kolo, voir ce que le Seigneur ya dit. komona okola za koloba. Amen. Amen. Parce que quand le Seigneur a parlé, Po tetango kola lobi, il avait parlé aussi des signes. alobaki pe na bilembo. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 24. Na Matthieu 24 Voilà kuna. pourquoi il est très important Tati d'avoir tu ya mingi les oreilles kozana matoyi et les yeux. pe miso. Si tu n'en as pas, Soko zana yango tu te, vas te comporter seulement comme des païens. okobika ka lokola Bien que bapagano. tu viens à l'église, Atoza koyaka non ecclesia. mais tu ne comprends pas ce que le Seigneur dit. Mais tu ne vois pas ce que le Seigneur montre. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans ce monde, Tala tia na mokili oyo, tout le monde est aveugle. moto nyonso aza mokufi miso. Amen. Amen. Tout le monde est aveugle. Moto nyonso aza Voilà mokufi pourquoi, miso. malgré les signes que le Seigneur montre, ata bilembo okola aza kolakisa, personne ne prend garde. moto moko azosala keba. Pourquoi c'est là? Mpona nini bongo? C'est parce que le monde est aveugle. Eza po ete mokili eza ya kokufa miso. Amen. Amen. Mais le Seigneur dit aux disciples, Kasi kola yebisi bayekoli, heureux vos yeux esengo na miso na parce bino, qu'ils voient po ete yango eza komona, et vos oreilles pe matoyi na bino, parce qu'elles po entendent. ete yango eza Il koyoka. dit que beaucoup Alobi ebele de prophètes ont ya désiré basakoli balingaki voir ces choses, bamona makambo oyo, entendre ce que vous bayoka entendrez, makambo bino boza koyoka, mais ils n'ont pas pu. kasi bakoka te. Amen. Amen. Donc ça veut dire que depuis le commencement, ete uta ebandeli bien que le Seigneur avait parlé, ata kola lobaki na ye. Amen. Amen. Mais tout ce que le Seigneur avait parlé là, nyonso kola lobaki wana c'était tout un mystère ezala libomba mi movimba dont personne ne pouvait po comprendre. moto moko takokai kososola. Amen. Amen. Même les prophètes aussi. Ata basakoli pe Parce qu'il dit beaucoup de prophètes. po ete aza koloba ebele ya basakoli. Amen. Amen. Vous pouvez s'étonner, mais comment le Seigneur avait expliqué des visions à Daniel? Amen. Boko kokama ndeni Oui, kola le Seigneur kaka avait imoni expliqué sepa na des visions à Kola Daniel, likolaki na Daniel bimoni mais la seli. compréhension exacte des Kasi choses ososoli oyo ekoki ya est makambo venue dans le temps de la grâce. eyaki na ntango ya ngolu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, Po ete biblia eza koloba la loi est venue avec Moïse, mobeko eyaki na Mose, la grâce et la vérité ngolu pe bosolo est venue par le Seigneur Jésus-Christ. eyakaki na nzela ya Donc Nkolo ça veut Yesu. dire que la compréhension des choses, Te bososoli ya makambo nous le voyons maintenant toza komona yango au temps de sikoyo la fin. na ntango ya suka. Amen. Amen. Parce qu'Apocalypse chapitre 1er Po le ete dit, Apocalypse premier eza koloba révélation de Jésus-Christ emoniseli ya Yesu Kristo que Dieu lui a donné oyo Nzambe apesi ye pour montrer à ses po ete serviteurs. alakisa na basali na ye. Donc avant que le Seigneur ne vienne, Na oyambo ete kolo aya tout était caché. nyonso ezalaki ya kokangama. Amen. Amen. Mais quand il vient, Kasi ntango il aye apporte maintenant la révélation. amemi sikoyo emoniseli. Amen. Amen. Et cette révélation a fait en sorte Emoniseli wana eza na lolenge que nous puissions avoir les yeux ete tokoka kozwa miso et les oreilles. mpe matoyi. Mais pour Israël, Kasi mpo na Isalaele il leur a voilé. azipi bango. Amen. Amen. Il a voilé les yeux d'Israël azipi miso il ya a bouché leur entendement akangi matoyi na pour bango que moi et toi nous po puissions ete trouver ngai grâce. na yo nde tozwa ngolu. Voilà pourquoi il leur dit, Tati nayebisi bango c'est ici la prophétie qui avait annoncé le prophète Isaïe. ezali awa nde lisakoli o mosakoli eza ya Vous pesaki. entendrez de vos oreilles, bokoyoka na matoyi na bino mais vous ne comprendrez pas. kasi bokososola te. Amen. Amen. Mais pour les disciples, il dit, kasi mpo na bayekoli ya lobi heureux vos yeux parce qu'ils esango voient. na miso na bino po ete eza komona. Amen. Amen. Pourquoi les disciples étaient capables de voir? Ani bayekoli bazalaki na makoki ya Parce que komona, le Seigneur les avait pris po ete au bas de la Nkolo montagne azwaki bango na se ya et les a ngomba emmenés sur la pe montagne. amemi bango likolo na Voilà ngomba. pourquoi il leur dit Tati nayebisi bango que vous êtes une ville bâtie sur la ete montagne. bozali engumba oyo etongami likolo na Amen. ngomba. Donc Israël était resté au bas de la Israël montagne. batikalaki na se ya ngomba. Voilà pourquoi il ne pouvait pas comprendre le langage de Dieu. Il ne pouvait voir ni entendre. Mais les disciples dont le Seigneur avait emmenés sur la montagne, c'était pour écouter et voir. Amen. Amen. Voilà pourquoi, en ce qui concerne même l'aigle, le Seigneur pose la question à Job. Il dit, est-ce par ton ordre que l'aigle prend les auteurs et il place sa demeure sur les montagnes? Amen. Il dit, de là
alobi il plonge au loin ses regards. na wana azobwaka miso na ye na mosika. Amen. Amen. Donc la place de voir, Na esika ya komona c'est sur la montagne. eza likolo na ngomba. Là où le Seigneur emmène les disciples. Esika kola memi ba Maintenant de là, tu peux voir comment le monde est en train de passer. Mais si tu es au bas de la montagne, tu ne peux pas voir. Voilà pourquoi même tout ce qu'on nous enseigne ici. Amen. Amen. Quand on parle de la bête, quand on parle de la femme prostituée, de tout cela, tu ne comprends rien. Pourquoi? Parce que tu es encore au bas de la montagne. Amen. Amen. Tu es encore au bas de la montagne. Mais or, la parole de Dieu, la Bible dit que c'est une science qui est au-dessus de notre portée. Donc il faut que le Seigneur te fasse monter. Mais pour monter là-bas, il faut d'abord la repentance et que tes yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Parce qu'il avait dit si personne n'est né, le Seigneur vous bénisse. Amen. D'eau et d'esprit ne peut voir ni entrer. Amen. Amen. Donc la nouvelle naissance permet à l'homme d'accéder là où Dieu est et de voir maintenant. Amen. Amen. Parce que quand on parle de voir, on ne parle pas d'abord de voir le royaume éternel. Mais il parle d'abord de son royaume qui est venu sur la terre. Amen. Amen. Parce qu'il a dit, si vous voyez vos fils chasser les démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Amen. Amen. Donc bien que le royaume de Dieu est venu sur la terre, mais les pharisiens ne voyaient pas. Les juifs ne voyaient pas. Les païens aussi ne voient pas. Amen. Amen. Mais c'est seulement la personne dont le Seigneur a ouvert les yeux et accordé l'entendement peut écouter maintenant et voir. Amen. Amen. Parce que en ce qui concerne les enfants d'Israël, cela n'était pas de leur faute. Mais c'est le Seigneur qui avait voulu ainsi. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit que c'est ce qui s'accomplit au milieu de vous, c'est ce que le prophète Isaïe avait annoncé. Amen. Amen. Parce que pour que les yeux s'ouvrent, il faut seulement rencontrer le Seigneur. Mais les enfants d'Israël, bien que le Seigneur leur avait donné la loi, Amen. Amen. C'était que pour que les enfants d'Israël puissent voir. Mais Moïse a fait en sorte que les enfants d'Israël ne puissent pas voir. Amen. Amen. Il a pris le voile, il a mis le voile à son visage pour que les enfants d'Israël ne puissent pas voir. 2 Corinthiens chapitre 3. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, prenons à partir du verset 12. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 12. La Bible nous dit, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait... Attendez. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle d'abord aux enfants de Dieu. Il dit, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Amen. Amen. Il dit, et nous ne faisons pas comme Moïse. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Moïse faisait? Lui-même explique. Qui mettait un voile sur son visage. Il dit qu'il mettait un voile sur son visage. Parce que quand on parle de la loi, on voit la personne de Moïse. Amen. Amen. Voilà pourquoi si vous descendez toujours dans le même chapitre, la Bible dit jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse. Amen. Amen. Mais comment Moïse, qui est un homme, on dit quand on lit Moïse. Donc quand on parle de Moïse, là on voit la loi.
bazomona mobeko. Amen. Amen. On voit la loi, voilà pourquoi il dit, Amen. jusqu'à présent quand on lit Moïse. Sikotango bazotanga Mose. Donc comme Moïse avait mis le voile à son visage, ça veut dire que Moïse avait caché la loi. Amen. Yes. Moïse avait caché la loi pour que le peuple ne puisse pas comprendre. Amen. Amen. On continue. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Ah. Amen. Amen. Donc la Bible dit, jusqu'à ce jour même, ce voile demeure. Amen. Amen. Donc quand on fait la lecture, on a dit l'Ancien Testament. Mais si tu vérifies dans d'autres versions, on parle de l'Ancienne Alliance. Amen. Amen. Parce qu'on nous dit toujours, tel que la Bible le dit, il n'y a pas deux testaments. Il n'y a qu'un seul testament, mais il y a deux alliances. Donc dans d'autres versions, on dit jusqu'à ce jour quand on fait la lecture de l'Ancienne Alliance. Ça veut dire de la loi. Amen. Amen. On dit que ce voile demeure. Parce que c'est en Christ que le voile est ôté. Donc ça veut dire que quand la personne s'est convertie à Christ, c'est maintenant le voile ôte maintenant. Voilà pourquoi tu vas remarquer même Paul. Amen. Amen. Bien qu'il avait la connaissance de la loi, mais il avait le voile. Amen. Amen. Mais quand il a rencontré le Seigneur, la Bible dit les écailles tombèrent de ses yeux. Amen. Amen. C'est parce que Paul s'est repenti. Il s'est converti à Christ. Voilà pourquoi le Seigneur lui a ôté le voile. Donc toi aussi, si tu veux comprendre la parole de Dieu, il faut premièrement se repentir. Amen. Mais si tu continues toujours à venir à l'église et tu retournes la même personne, la parole de Dieu sera toujours le chinois pour toi. Amen. 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 Même quand tu liras, tu ne comprendras pas. Amen. Amen. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais si tu t'es converti, le Seigneur t'accorde maintenant l'Esprit. Même de toi, même quand tu médites la parole, tu auras la compréhension des choses. Amen. Amen. Parce que le voile est ôté de toi. Mais regardez les enfants d'Israël. Bien qu'ils connaissaient la loi, il avait la loi en tête. Mais ils ne comprenaient pas cette loi. Amen. Amen. Même quand le Seigneur est venu, il prend le rouleau. Amen. Amen. Il ouvre le livre d'Ésaïe. Il lit la partie où il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pour délivrer les captifs et pour publier une année de grâce. Amen. Amen. Il ferme le livre et dit cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Malgré cela, les enfants d'Israël ne comprenaient pas. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le voile demeurait toujours. Mais la Bible nous explique ici que le voile est ôté quand la personne s'est convertie à Christ. Amen. Amen. Parce que là, c'était d'abord la volonté de Dieu pour les enfants d'Israël. Mais il faut faire attention. Amen. Amen. Parce que c'est non seulement Dieu qui voit l'intelligence, mais le diable aussi le fait aussi.
yango. Amen. Amen. Parce que quand une personne même se convertit, Po ete tango moto abongola ata motema. le diable parfois peut te combattre maintenant. Il va combattre ton intelligence pour que tu ne puisses pas comprendre les choses spirituelles. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul comprend cela, il dit aux Éphésiens, je prie que le Dieu des cieux vous ouvre les dieux du cœur. Amen. Pour que vous puissiez comprendre quelle est l'espérance qui est attachée à votre appel. Amen. Amen. Là, il parlait aux enfants de Dieu. Amen. Amen. Il dit que je prie le Dieu du ciel puisse ouvrir les yeux de votre cœur. Parce qu'il sait, le diable aussi combat. Amen. Amen. Yes. Mais comment il combat? 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, prenons le verset 3. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ah. Verset 4. Écoute, attendez. Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour lesquels? Il dit pour ceux qui périssent. Parce qu'il sait que le Seigneur était déjà venu ôter le voile. Voilà pourquoi à la croix, quand il était crucifié, la Bible dit la terre trembla et le voile du temple se déchira. Amen. Donc le Seigneur était venu pour ôter le voile afin de permettre à chacun d'accéder maintenant dans le royaume, d'entendre et de voir. Amen. Amen. Mais quand Paul parle ici, il dit maintenant là, si aujourd'hui là, l'évangile de Dieu est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parce que le Seigneur était venu déjà, il a apporté la révélation. Or, le bien-aimé David dit, la révélation de ta parole est claire. Amen. Donc si la parole de Dieu ne te claire pas, ça veut dire que tu es toujours voilé. Et ce voile-là, ce n'est pas Dieu qui a mis ça. Amen. Mais pour les enfants d'Israël, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui avait mis ça pour nous accorder la grâce. Mais maintenant là, Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il explique encore le verset 4. Le verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Il dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a voilé. Amen. Le Dieu de ce siècle ne parle pas de notre Dieu, mais il parle plutôt du diable. Amen. Il dit le Dieu de ce siècle a voilé. On continue. A aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Donc il dit que le rôle du diable, c'est de voiler les gens pour ne pas voir la splendeur de la gloire de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur était venu, il est comme la face de Dieu. Amen. Il est venu pour apporter la lumière. Parce que c'est la face de Dieu qui fait briller. Amen. Parce que quand Dieu cache sa face, là on voit les ténèbres. Amen. Mais quand Dieu se révèle, là maintenant il y a la lumière. Amen. Voilà pourquoi
toujours David dit, dans le livre de Psaumes, il dit ceci. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, car il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Amen. Donc il dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Et le peuple qui connaît le son de la trompette marche maintenant à la clarté de la face de Dieu. Donc ça veut dire que la face de Dieu montre le chemin. La face de Dieu, c'est ça la lumière. Amen. Mais le diable vient maintenant pour voiler maintenant les gens afin de ne pas voir cette splendeur. Amen. Et comme maintenant la personne est voilée, il va maintenant mépriser tout ce qu'il y a de Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer même les païens. Amen. Quand ils veulent parler des choses de Dieu, ils méprisent toujours. Ah, bah passer wana bazala miyibi. Biloka bonze bonzambe. Ça veut dire baza ko mona makambango ya tinate. Amen. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle les a voilés. Amen. Mais la personne qui voit la beauté de l'évangile, il ne va pas agir comme les païens. Voilà pourquoi si Moïse, Amen. Si Moïse avait accepté de quitter le palais royal, c'était à cause de la beauté de cet évangile. Donc le Seigneur lui avait fait voir la beauté de l'évangile. Cela a fait en sorte que Moïse abandonne le palais royal. Mais quand Moïse quittait le palais royal, les gens qui étaient voilés étaient étonnés. Amen. Amen. Ah, vraiment, tu comprendre ma camboté. Amen. Non, ce n'était pas Kindoki. Mais c'est Dieu lui a fait voir. Amen. Dieu lui a fait voir la beauté de l'évangile. Voilà pourquoi il a accepté de quitter. Si toi aujourd'hui tu continues à demeurer dans le péché, c'est parce que tu trouves ton plaisir dans le péché. Tu vois que le mensonge est bon. Tu vois que la prostitution est bonne. Voilà pourquoi tu trouves le plaisir dans ça. Mais le jour où le Seigneur te visitera pour t'ouvrir maintenant les yeux, de toi-même tu vas abandonner. De toi-même tu vas laisser l'hypocrisie. Amen. Parce que la personne qui est devenue grand, on ne lui obligera pas les choses à faire. Lui-même de sa propre conscience. Il dira non. Amen. Mais même si Bangali. Papa Alléluia. Amen. Tout ça là, c'est parce que la personne ne comprend pas encore les choses. Amen. Parce qu'avec les enfants, c'est toujours comme ça. Même si tu lui tapes à cause de la chose là, demain tu vas lui voir revenir encore dans les mêmes choses. C'est parce qu'il n'a pas encore compris. Donc si toi aussi tu demeures encore, bien que tu as fait des années dans l'église, tu demeures encore dans le mal, c'est parce que tu es encore un enfant. Tu ne comprends pas la beauté de l'évangile. Amen. Moi aussi ce soir, je prierai comme Paul avait prié. Que le Dieu du ciel t'ouvre maintenant les yeux du cœur pour voir l'espérance qui est attachée à cet appel. Parce que Dieu t'a appelé ici. Amen. Dieu t'a appelé ici pour un rendez-vous. Amen. Il y a un rendez-vous que le Seigneur prépare. Voilà pourquoi il t'a appelé ici d'abord. Pour que tu te prépares en conséquence pour ce rendez-vous.
Parce que bientôt nous allons quitter. Amen. Amen. Mais pour que toi aussi tu sois invité, il faut que tes yeux s'ouvrent. Et que tu vois d'abord la splendeur de l'évangile. Et tu te conformes à ce que le Seigneur recommande. Amen. Parce que la personne dont les yeux sont ouverts, il n'aura pas honte des gens. Si Moïse n'avait pas honte. Amen. Amen. La Bible dit par la foi, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Parce que les yeux, c'est la foi. Amen. Amen. Yes. Les yeux, c'est ça la foi. Paul dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Donc si nous marchons par la foi, ça veut dire que la foi, ce sont les yeux. Amen. Yes. Donc Moïse n'avait pas honte. La Bible dit par la foi, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais il a accepté, amen, Amen. de souffrir avec ses frères. Amen. Amen. Parce qu'il avait des regards fixés. Donc Moïse voyait. Il avait des regards fixés sur la rémunération. Voilà pourquoi Paul dit que le Dieu du ciel vous ouvre les yeux du cœur pour que vous voyez. Amen. Amen. Pour que vous voyez l'espérance qui est attachée à votre appel. Amen. Donc, le Seigneur doit t'ouvrir les yeux. Mais si tes yeux sont déjà ouverts, il faut veiller parce que tu as un adversaire. Le diable vient toujours pour t'aveugler. Tu peux bien commencer avec Dieu. Tu es zélé. Amen. Tu publies dans ton quartier. Amen. Ah, vraiment, la tiki vit à Yabondumba. Amen. La tiki vit à Bopaga, on appelle ce moment, Amen. Bien que tu as pris la décision, mais sache que le diable ne te laissera pas. Il cherchera à venir encore pour te voiler. Voilà pourquoi tu vas remarquer la personne qui n'avait pas honte de l'évangile, qui publiait, qui vivait aussi la vie de Dieu, et il commence encore à retourner dans le monde. Donc ça veut dire que le diable vient encore pour voiler l'intelligence, pour te faire voir maintenant la beauté du monde. Amen. Amen. Donc là, il faut faire très attention. Amen. Parce que ton adversaire n'est pas mort. Amen. Amen. Yes. Voilà pourquoi même en ce qui concerne les enfants d'Israël, le Seigneur avait donné cette responsabilité au sacrificateur. Il dit à Moïse, prenons cela, Nombre chapitre 3. Alléluia. Nombre chapitre 3. Nombre chapitre 3. Non, Nombre chapitre 6. Le verset 22 à 26. Nombre chapitre 3, à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Amen. Donc le Seigneur donne la responsabilité. Il dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Amen. Amen. Donc ça veut dire que le Seigneur voulait que le peuple puisse bénéficier toujours de sa faveur.
ngolu na Il ye. donne maintenant la responsabilité Apesi siko mokumba. au sacrificateur de bénir le peuple. Na batumi na mbeka ba pambola Donc liboso. c'est la même chose que le bien-aimé Paul fait aux Éphésiens. Eza pe ndenge moko na omolinga mi Paul aza kosala bandeko Quand ya il dit Ephésiens. que je prie au Dieu des cieux d'ouvrir les yeux de votre cœur, il était en train d'accomplir ce que le Seigneur avait dit aux sacrificateurs. Donc en tout temps, les sacrificateurs doivent bénir le peuple pour dire que le Seigneur fasse luire sa face. Parce qu'il sait, quand le Seigneur détourne sa face, c'est maintenant l'obscurité. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand Israël avait péché, Amen, Amen. le Seigneur a tourné maintenant sa face. Regarde ce qu'il avait dit dans Nombre. Prenons maintenant Nombre 14, le verset 32. Amen. Nombre chapitre 14, le verset 32. Nombre 14, verset 32. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert. Dans le verset, oui, continue, après tu t'arrêtes au verset 34. Ok, verset 32. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Amen. Donc le Seigneur dit, Kola lobi, à cause du péché des enfants d'Israël. pona lisumu ya bani Israele. Amen. Amen. Il dit de même que vous avez mis Le lenge moko botiaki. 40 jours Amen. Bozwaki 40 jours. explorer le pays, Amen. Ya komone kolo. vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Mabe na bino mibu 40. Une année pour chaque jour. Amen. Mobu pona mokolo moko na moko. Et vous saurez. Amen. Amen. Il dit, et vous saurez Epe boko yeba. c'est que d'être privé de ma présence. Oyo ni koloba kopima mana bojalisa minanza. Amen. Amen. Donc quand le Seigneur a fait en sorte que Israël puisse errer dans le désert, ils étaient privés de la présence de Dieu à cause du péché. Mais or, au chapitre 6 là-bas, il avait dit aux sacrificateurs de bénir le peuple, de dire que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde et qu'il fasse luire sa face devant toi. Maintenant, quand Israël a péché, il dit que maintenant vous saurez. Amen. Amen. C'est que d'être privé de ma présence. Ça veut dire que là, le Seigneur s'est voilé. Amen. Amen. Or, quand le Seigneur est venu, il est venu encore pour montrer sa face. Amen. Amen. Il est venu encore pour montrer sa face. Mais il montre sa face au travers de l'évangile de grâce. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne faisons pas comme Moïse. Amen. Donc Moïse, quand Moïse était en train de faire la lecture de la loi, il était en train de mettre un voile. Mais au temps de la grâce, Paul dit maintenant, nous ne faisons pas comme Moïse. Amen. Amen. Donc ça veut dire quand le voile est ôté, là maintenant les choses sont claires. Amen. Amen. Là maintenant les choses sont claires. Mais si tu n'arrives pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui, Amen. Amen. Il faut lire là. Amen. Parce que le voile est déjà ôté. Amen. Amen. Il faut lire là. Nous avons pas le voile les a ôté. Nous avons compris toujours malobanoté. Amen. Amen. Là, le problème ne vient pas de Dieu, c'est toi-même. Amen. Amen. Parce que le voile a déjà été ôté. Le Seigneur est en train de montrer maintenant sa face. Parce que chaque jour que nous sommes là en train de prêcher, le Seigneur se révèle. Amen. Amen. Il est en train de faire luire sa face. Mais si tu es toujours
dans les ténèbres. soki ozalaka kati na milili Le problème, c'est parfois toi-même, tu as choisi les ténèbres. ntango mosusu eza yo moko nde oponi milili. Amen. Amen. Parce qu'il dit dans le livre de Jean chapitre 1er, po ete alobi na buku ya Jean chapitre la 1er lumière est venue pole dans le monde. eye na mokili Amen. Amen. Pour éclairer les mpo na ténèbres, kongengisa milili mais les hommes ont préféré kasi bato baponi les ténèbres. milili. Amen. Amen. Les hommes ont préféré bato baponi les na bango ténèbres. milili. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est à toi de comprendre ces choses. Tati eza na yo sosola makambo Parce oyo. que le diable aujourd'hui travaille beaucoup, po ete kaza pembalela azosala mingi surtout dans le domaine de l'évangile. mingi na epimelo ya sango malamu. Amen. Amen. Au lieu que les ministres de Dieu fassent comme Paul, nesika ete basala na nzambe basala lokola polo ils viennent encore bazoya lisusu obscurcir ce qui était déjà obscurci. kotia molili na oyo esi ezalaki molili. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand les trois amis de Job parlaient à Job, ntango baninga misato ya yobo bazalaki koloba na ce qu'ils disaient à Job là, bango bazalaki koloba na yobo c'était encore pour troubler Job. ezalaki su mpo na kotia Voilà molulu pourquoi na quand le Seigneur apparaît, Amen. il pose la question. atuni motuna Qui est celui qui obscurcit mes desseins? nani azotia milili na makanisi na ngai. Amen. Amen. Or, le Seigneur est venu pour apporter la lumière. Soka kola yaka Mais kilo il komema était pole. encore en train d'apporter les ténèbres. bango bazalaki komema susu milili C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. eza oyo eza kosalema lelo. Amen. Amen. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Et ça, Voilà ça, pourquoi ça, tu dois avoir les yeux tala tini esengeli ozala na miso pour voir. mpo na komona. Amen. Amen. Et les oreilles mpe matoi pour mpo entendre. na koyoka. Parce que quand tu vas écouter, po ete ntango koyoka tu comprendras, non, ça c'est réellement la parole de Dieu ou oyo ce n'est pas la parole. liloba na nzambe to liloba Quand te. tu verras ce qui se passe dans le Ntango monde, okomona oyo ezosalema na tu mokili, comprendras que okososola ça c'est ce ete que le Seigneur avait dit. oyo ezali okola Parce que alobaki. tu as les yeux pour Po ete voir. oza na miso mpo na komona. Amen. Amen. Voilà pourquoi les gens du réveil tati na bato ya bolamuki sont au bas de la montagne. baza na se ya ngomba. Amen. Amen. Sont au bas de la baza montagne. na se. Mais toi, le Seigneur te fait grâce de Kasi yo venir kola sali sur la ongolu. montagne amatisi yo pour likolo na voir ngomba maintenant po ete omona ce sikoyo qui se passe dans le oyo monde. eza kosalema na mokili. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit aux Tati disciples, nakola yebisi bayekoli. ouvrez vos yeux parce qu'ils Esengo na voient, miso na bino po ete eza et komona. vos oreilles parce Mpe qu'elles matoi entendent. na bino po ete eza Mais ce koyoka. que les disciples voyaient, oyo bayekoli bazalaki la foule ne komona, pouvait pas voir etuluku ekokaki komona parce que la te. foule était au bas de la Po ete montagne. etuluku bazalaki na se ya ngomba. Prenons ça pour conclure. tozwi yango mpo na kosukisa. Matthieu chapitre 5. Amen. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, Commence à partir du verset 1er. à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 5, le verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, et il les enseigna et dit, Amen. La Bible dit, Bible le est Seigneur là, voyant la foule, kolo ntango amoni etuluku Jésus monta sur la montagne. yesu amati likolo na ngomba. Amen. Amen. Il n'était pas monté avec la foule. amataki na etuluku Mais te. il a vu la foule au bas de la Amoni montagne. etuluku na se ya ngomba. Mais il monta sur la montagne. Amati likolo na Et ngomba. là où il était monté, esika oyo amataki la Bible dit, biblia eza koloba et après mpe na nsima qu'il se fit assis, amen afandi ses disciples bayekoli na s'approchèrent. ye. Donc si les disciples essaient d'approcher auprès du Seigneur, ça veut dire que les disciples aussi étaient montés sur la montagne. bayekoli mpe bamataki na Si ngomba. les disciples n'avaient pas monté sur la montagne, bamataka na ngomba te. Amen. Amen. ils n'allaient pas comprendre ce que le Seigneur allait Balinga dire. kososola lokola alingaki koloba te. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand ils sont approchés auprès de lui, Ntango bapusani pembeni na il ye leur a dit ceci. ayebisi bango Heureux boye. vos yeux parce qu'ils Esengo na voient, miso na bino po ete et eza vos komona. oreilles parce qu'elles Mpe entendent. matoi na bino po ete eza Leurs koyoka. leurs oreilles entendaient matoi na bango ezalaki koyoka parce qu'ils étaient approchés. po ete bapusanaki. Leurs yeux voyaient miso na bango ezalaki parce qu'ils komona. étaient au sommet de la Po ete montagne. bazalaki na swenge Oh, ya au ngomba. sommet de la montagne, Na swenge ya ngomba. le Seigneur dit à Job, Nkolo ayebisi Yobo, c'est là où ezali l'aigle épie sa esika proie oyo
pongo azwaka busuni na ye. Amen. Apasolaka Et suni na plonge ye. au loin les regards. Azobwaka miso na ye na mosika. Donc, quelque chose qui peut être éloigné, Eloko ekozala mosika. l'aigle a la capacité de voir. Pongo azana makoki ya Voilà pourquoi komona. tu vas remarquer, même quand l'aigle monte dans les hauteurs, Atango pongo il voit même le poisson qui est dans la profondeur de la mer. Akomona ta mbiso azana mozindo ya ebale ya mbu. Amen. Amen. Et les enfants de Dieu, Beba na Nzambe. ce sont des aiglons. Amen. Bazabana Amen. ya pongo. Que le Seigneur vous bénisse Kolo richement. apambola yo mingi. Acclame très fort notre Dieu. Betela kolo na biso maboko makasi. Acclame très très fort notre Seigneur. Betela kolo na biso maboko makasi makasi makasi. Amen. 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 Alors là où vous êtes, je te demande de te lever maintenant. Tu vas parler à Dieu. Par rapport à ce que le Seigneur vient de te dire. Le bien-aimé Paul dit, bien-aimé, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais regarde comment le Seigneur t'a sauvé. Mais jusqu'à ce jour, l'évangile de Dieu demeure voilé pour toi. Tu vas prier à Dieu ce soir, bien-aimé. Tu vas lui demander de t'ouvrir l'intelligence, d'ouvrir les yeux de ton cœur. Si c'est l'ennemi qui te combat, tu vas chasser ses forces qui voilent ton intelligence, qui t'empêchent de voir la splendeur de cet évangile. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prie à Dieu, bien-aimé. Dis à Dieu de te faire grâce. Nous sommes au temps où le voile est ôté. Nous sommes au temps où le voile est ôté, bien-aimé. Voilà pourquoi tu es censé à comprendre ces choses. Si David avait dit cette sagesse si merveilleuse qui est au-dessus de ma portée, qui dépasse mon entendement, mais le Seigneur l'a apporté, bien-aimé. Le Seigneur a fait rabaisser cette sagesse afin que toi et moi nous puissions accéder à la connaissance. Alors prie à Dieu. Parle-lui, bien-aimé.
koma mboka yo. Nasalelaki mokili oyo baninga nanga, nazwaki eloko moko te baninga nanga. Nasalelaki mokili oyo ngai moto, nazwaki eloko moko te baninga nanga. Kaka pasi pe bolozi na mawa kimia ezalaki te. Salelanga ngolu na yo kinona koma mboka yo. Kaka pasi pe bolozi na mawa kimia ezalaki te. Salelanga ngolu na yo kinona koma mboka yo. Laisse que le Seigneur te bénisse richement, sika ete kolapambola yo mingi, qu'il ouvre encore ton intelligence, afungola so mayele na yo, qu'il illumine encore les yeux de ton cœur, angengisa so miso ya motema na yo, pour que tu prennes encore des décisions po tozwa so bikateli de marcher avec lui, ya kotambola na ye, et qu'il fasse luire encore sa face devant toi, angengisa elongi na ye liboso na yo, pour que tu vois po le ete yo chemin. mona nzela. Toi qui tâtonnais autrefois, Yo ozalaki kotatabana na que le kala, Seigneur éclaire maintenant ton sens. kolangengisa yo sikoyo, Qu'il t'accorde maintenant apeso sikoyo ce qu'il vient de te dire ce soir. oyo awuti koloba na pokwa na lelo, Lui qui avait dit ye oyo alobaka que ma parole ete liloba na ngai est esprit et ezali vie. molimo mpe bomoi. Laisse que cette parole de ce soir Sika ete liloba ya pokwa na lelo vivifie encore ton âme. epesa bomoi na elimo Que na cette yo, parole te donne encore la force. liloba epesa makasi Que lisusu, cette parole t'accorde encore ses richesses. liloba oyo epesa bozwi na yango, Et que tu marches ete yo tambola non selon ta vue, na miso ya bomoto na yo mais te, selon les yeux kasi de la na foi. miso ya kondima, Au nom de notre na Seigneur kombo Jésus-Christ, ya kolo na biso Yesu soyez Kristo, bénis bopambolama au nom puissant na de notre kombo na Seigneur kolo Jésus-Christ. Yesu. Amen. 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 Acclame très très fort notre Dieu. Betela nzambe na biso maboko makasi makasi.